opinion sur les gens et les choses. Oui, je crois que j'ai une faculté et une disponibilité pour la vie. Et surtout pour les gens. Très grande. Je crois qu'au moment où je mourrai, cette révolte profonde que j'ai en moi, elle sera là présente. C'est quelque chose qui m'empêche de vivre quelquefois. Le vote d'une loi autorisant l'avortement, pour nombre de ceux qui étaient là à l'Assemblée, il s'agissait, sans qu'ils osent le dire, d'une affaire de bonnes femmes qui ne les concernait pas. Et elles s'en étaient très bien jusque-là débrouillées entre elles. Alors à quoi bon faire une loi? Moi, ma revendication en tant que femme, c'est que ma différence soit prise en compte, que je ne sois pas obligée ni contrainte de m'adapter au modèle masculin. 4 femmes comparaissent devant 4 hommes, et pour parler de quoi? De sonde, d'utérus, de ventre, de grossesse et d'avortement. Cette revendication première, disposer de son corps, lorsque nous la formulons, nous la formulons auprès de qui? Auprès d'hommes. Est-ce que vous accepteriez, vous, messieurs, de comparaître devant des tribunaux de femmes parce que vous auriez disposé de votre corps? Cela paraît démentiel. Jamila Boupacha représentait tout ce que je voulais défendre. La première fois que je l'ai vue à la prison de Barberousse à Alger, elle avait les côtes brisées, les seins et les cuisses brûlés par des cigarettes. On l'avait emprisonnée clandestinement. On l'avait affreusement torturée pendant 33 jours. On l'avait violée. Cette jeune musulmane de 22 ans avait pourtant avoué ce dont on l'accusait. Pourquoi s'était-on acharné sur elle? Vous savez, à l'intérieur, je mène la bataille contre une justice fondamentalement misogyne. Une bataille féministe pour nous tous, moi comprise. Parce que, quand je plaide, je ressens de toutes mes tripes que c'est aussi pour moi que je plaide. Et que dans cette lutte contre le viol, il y a une lutte pour un changement de société. Je vous remercie.